C'est parti! Oh, on dirait que mon zoom ne se fait pas bien. Ok, c'est parti! J'avais l'impression que le focus ne se faisait pas bien sur la caméra. J'avais validé que je suis en direct. Ouais, ça fonctionne. Génial. Alors, si vous vous connectez avec moi, je vous invite à me faire un petit coucou, me dire que vous êtes là avec moi, que vous m'entendez bien. Et autrement, bien, je vais partir ça de mon côté. Je vais laisser ça ouvert ici. Hop, c'est ça qui arrive hein, quand on fait des lives, il faut qu'on ait plein de gadgets près de nous pour s'assurer que vous nous entendez bien, vous nous voyez bien, que la diffusion en direct s'opère bien aussi. Alors, quand vous êtes là, n'hésitez surtout pas à me faire un petit coucou. Je vois que Nathalie est là. Coucou Nat. Donc, je vais y aller de ce pas. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce que ce week-end, donc on est lundi, n'est-ce pas, les lundis live, j'ai vécu un événement assez unique en son genre. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Il faut une première fois à toute chose, je crois. Et dans mon cas, bien c'est ça, c'était ma première fois que ça l'arrivait pour moi, c'est ici. Alors, j'ai fait la rencontre d'un maître attentionné aussi. Et ça, c'est un super beau lapsus. J'ai fait la rencontre d'un maître ascensionné. Donc, peut-être ça va être nouveau pour vous, ce type de vocabulaire-là. Puis, ce qui est important aussi dans mes transmissions, hein, c'est que vous utilisiez les mots qui vous conviennent. Tu sais, si vous, maître ascensionné, attentionné. Si vous, le mot maître ascensionné, ça résonne pas avec vous, ben, utilisez autre chose. T'sais. Utilisez, par exemple, un être éveillé. Moi, dans mes mots, un maître ascensionné, c'est salut ma belle d'eau! Je suis là pour le début, je vais écouter un replay plus tard. C'est parfait, ma chérie, tu viendrais écouter ça en replay. Donc, c'est ça. Un maître ascensionné pour moi, dans mes mots à moi, c'est un individu, hein, évidemment, qui est incarné dans la matière, mais qui a passé à travers plusieurs vies et plusieurs cycles d'éveil, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il est capable d'être en plus grande connexion avec le divin. Donc, beaucoup moins de voile devant cette personne-là, qui fait que la transmission qu'il donne, c'en est presque que d'une grande pureté, voilà, divine, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc, il transmet une vérité divine. Et il n'y a aucun être humain pour qui ça ne peut pas résonner. Parce que c'est tellement de l'amour, c'est tellement de la lumière, c'est tellement de la pureté que n'importe quel individu, même si on n'est pas ouvert spirituellement, ça va venir résonner en nous parce que c'est toute une question de fréquence. Salut mon beau Denis, je suis contente que tu sois là. Donc, grosso modo, pour moi, c'est ça la définition de maître ascensionné. Et mais ce qui est important, c'est que vous utilisiez vraiment les mots qui vous conviennent à vous, ok? Donc, je vais vous raconter quand même un petit peu le contexte parce que c'est juste cocasse, puis c'est à quel point est-ce que des belles rencontres spéciales comme ça, on ne peut juste jamais planifier ça. Donc, c'était un samedi après-midi. Ce qui est cocasse aussi, c'est que j'avais planifié aller travailler dans complètement un autre café, un petit café vegan qui sert des bols smoothies et tout ça. Et puis, en mettant mon GPS pour m'y rendre, je voyais que ce café-là spécialisé en smoothie bowl fermait dans l'heure qui suivait. Fait que je me suis dit, bon, ben franchement, je vais pas aller là, m'installer et tout ça. Donc, j'ai choisi un autre petit café. Alors, je m'en vais dans ce petit café-là, je m'installe avec mon laptop et tout. Et puis, il y a un homme qui rentre dans le café. Puis moi, de la manière que je suis positionnée, ben, je suis comme près de la porte d'entrée. Donc, les gens qui rentrent me voient et je les vois. Et il rentre en chansonnant. Ça se dit tellement pas. Mais il rentre en étant en train de chanter. Puis, fait que ça a attiré mon attention. Donc, je lève mes yeux. Puis, je me suis juste dit comme, waouh, mais quel bel humain. Tu sais, quel bel humain.
Et puis, à lui de me regarder, mais à la limite de me... J'ai quasiment envie de dire de me dévisager, tu sais, tellement c'était doux, c'était beau, mais il m'a vraiment beaucoup regardé. Puis là, je vais dire quelque chose, et je le dis très humblement, il y a aucune prétention, puis il y a pas d'ego dans ce que je vais dire, mais j'attire quand même les regards, surtout par exemple, c'est des hommes, ça va arriver comme ça, tu sais, donc que ce monsieur-là me regarde autant, tu sais, c'était juste, j'en ai pas fait un cas. Et là, bref, il s'en va s'asseoir un peu plus loin. Et puis, je ressens. C'est pas comme une question, dans mon angle mort, je voyais qu'il me regardait. C'est vraiment, je ressentais qu'il me regardait, qu'il voulait avoir mon attention. Alors, je me suis comme tournée vers lui. Puis, au moment où est-ce que je me tournais vers lui, il était déjà debout, puis il s'en venait vers moi. Il s'en venait vers moi avec une carte d'affaires dans les mains. Puis là, à lui de me dire, tu sais, comme bon, qu'il est massothérapeute. Puis là, il commence à me parler. Il ouvre la conversation comme ça. Et puis, de fil en aiguille, il me dit, ben là, je commence à parler. Puis clairement, j'ai un bel accent français québécois. Et puis, il me demande d'où je viens. Fait que là, je lui explique que je suis partie en road trip. Puis là, je lui montre Lila était assez proche. Fait que je lui montre la vanne blanche et tout ça. Puis il me dit, ah oui, vraiment. Et puis, j'en suis venue à parler justement de Lila. Et donc, je lui ai dit quelque chose comme, blablabla, ma vanne, and her name is Lila. Et là, son visage a complètement changé. Pendant un instant, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Et là, le canal était ouvert. Parce que c'est drôle, à tout le monde que je dis que Lila s'appelle Lila, eh bien, plus souvent qu'autrement, les Québécois vont penser Lila, L-I-L-A-S, comme la fleur de Lila, l'arbre de Lila. Mais lui a tout de suite compris Lila, L-E-E-L-A. Puis Lila, je vous invite à retourner dans les épisodes précédents où est-ce que j'expliquais vraiment la définition puis la philosophie en arrière de ça. C'est pas juste un nom ou un mot. C'est une histoire, c'est une philosophie, c'est un personnage. Et puis, Lila, c'est la représentation de danser dans la vie, dans le fond, c'est comme joyful, playful, et puis c'est comme le divine play, playground et tout ça. Puis moi, dans ma façon de le verbaliser en français, puis tu sais, ça fait même partie de mon branding là sur la page La Voix du Vivant, c'est s'amuser au grand jeu de la vie. Donc juste pour vous mettre une trame sonore de qu'est-ce que c'est Lila, tu sais. Puis et là, en lui disant ça, ben c'est ça, on était fait là, on venait d'ouvrir le canal à la discussion. Et puis, il s'est comme vraiment tourné vers moi aussi, parce que j'étais en train de travailler à l'ordinateur, donc j'étais clairement un peu de côté à lui, donc je me suis tournée. Et là, je peux même pas tout vous dire ce qui a été dit, parce que dans des moments de transmission comme ça, où est-ce que la source nous traverse, le temps est littéralement arrêté. Et sincèrement, je pense que c'est vraiment ça le moment présent. Puis il s'est tellement dit de choses, mais qu'est-ce qui s'est dit? C'est les vérités du vivant. C'est cette vérité divine-là qui nous traverse tous, qu'on connaît tous. Donc, quand on réentend, quand on entend ces choses-là, c'est évident que ça nous fait vibrer à l'intérieur et qu'on se reconnaît et qu'on reconnecte avec notre nature profonde, notre vraie nature. Et c'était tellement puissant parce que de la façon qu'il me parlait, c'était littéralement comme si lui et moi, on se retrouvait, mais que lui et moi, nous n'étions qu'un. Là, c'est un petit peu spécial. Là, ça se peut que j'en perde une couple là, lors de ce live-là et de l'épisode de podcast. Mais c'est pas grave. Je sais que ça va en nourrir plusieurs, puis j'avais besoin de vous partager cette histoire-là. Ça m'est jamais arrivé. C'est la première fois de ma vie, puis
Je sais que là, maintenant que ça s'est fait, ça va se reproduire. Mais voilà, donc, et puis, c'est ça qui il me disait, bon, eh ben, quel est ton nom? Ah oui, ça, c'est marquant parce que au début, quand il me donne sa carte d'affaires, je vois que son prénom, c'est Robert. Et puis là, on finit par, là, je parle de Lila, puis là, finalement, il est comme, OK, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles dans cette vie-ci? Qu'il me dit ça. Fait que j'ai dit, moi, mon nom, c'est Pénélope. Puis il me dit, ah, ben oui, c'est évident que tu t'appelles Pénélope, tu sais. Puis il dit, bien, enchanté, moi, c'est Krishna. Mais pour ceux et celles qui vont être un peu familiers avec le monde de l'éveil, les grands maîtres, bon, tout ça, eh bien, vous connaîtrez que Krishna, c'en est un grand maître. C'est un dieu, c'est le dieu de l'amour et de la compassion. Et sur le coup, mon mental est tout de suite arrivé. Mon mental a voulu faire, ben voyons donc, tu te proclames Krishna. C'est drôle, hein, ça s'est passé pendant 1 milliseconde, mais nous sommes tous et toutes des Krishna, des Bouddhas, des Jésus, des Allah, peu importe comment vous voulez l'appeler vous. On est toutes et tous l'extension de cette source divine-là et le principal de ce qu'on échangeait ensemble, c'était justement cette unification-là entre tous les êtres humains. Puis lui, il donnait des super belles analogies. Puis moi, aujourd'hui, de la manière que j'ai envie de vous le montrer, à quel point est-ce qu'on forme un tout, c'est, moi, la plus belle façon de le voir, c'est littéralement, on est toutes des cellules, par exemple, comme toutes des cellules du corps. Mais toutes les cellules du corps sont où? Sont dans le même corps. Donc, même si on a des cellules du foie, des cellules du cerveau, des cellules du pancréas, des cellules du cœur, des cellules, même si on est des cellules, on va dire, disons, spécialisées dans certains organes ou peu importe, on fait toute partie du même un. Ce même tout-là qui est le corps humain, l'être humain. Salut ma belle Steph. Donc, puis moi, de me l'imaginer comme ça et de me l'imager de cette façon-là, ben ça me ramène beaucoup à faire, OK, fait que sur cette Terre-ci, sur cette planète-ci, et même dans, on peut s'imaginer plus grand, mais mettons qu'on va rester sur la planète, OK? Même si j'ai une vision plus grande, mais on est comme toutes les cellules, mais qui faisons partie d'une même planète. Donc, quand on parle de la planète, on parle d'un tout. Mais pourtant, nous, on pense qu'on est tout individuel. Mais on est tout interconnectés parce qu'on fait toute partie de la planète. Comme les cellules, je veux dire, toutes les cellules sont interconnectées ensemble. Elles se nourrissent toutes ensemble du même sang. Quand on est malade, c'est tout le corps qui est malade. Donc, c'est toutes les cellules qui y habitent qui sont touchées par ça. Donc, dans le parallèle sur la planète Terre et dans l'univers en entier, mais mettons qu'on va rester sur la planète Terre, eh bien, on est tous interconnectés de par ce concept-là d'unicité. Alors, bon, là, ça, je pourrais encore une fois en parler pendant longtemps, mais fait que je voulais vous raconter ça un petit peu, comment ça s'était passé, puis écoutez, il s'est passé des heures et des heures où est-ce qu'on a juste jasé, on a interconnecté, je l'ai revu le lendemain, donc hier, il m'a invité à un cercle de tam-tam pour que je puisse connecter aussi avec comme une soul tribe, donc plein d'autres belles personnes comme ça qui veulent s'éveiller à quelque chose de plus grand que juste nous, qui sont intrigués, qui se posent des questions, etc. Et puis, il m'a dit des choses, puis tu sais, après ça, autant que là, je vous partage beaucoup de trucs, puis je me mets dans une certaine vulnérabilité avec vous, qu'il y a des choses que je vais garder pour moi parce que c'est ma vie personnelle, puis c'est ça qui est ça. Mais il m'a dit des choses que à la limite, il y a juste moi qui peux savoir ces choses-là parce que c'est ma vie, c'est mes expériences, donc il n'y a pas personne qui peut relate par rapport à ça. Et il m'a révélé
des choses sur moi, évidemment que moi je connaissais déjà, mais qui est venu me confirmer à quel point est-ce que j'étais donc sur le bon chemin présentement, à quel point est-ce que ma contribution au monde, elle est grande. Ce que je fais avec vous présentement dans les lives, où est-ce que je vais partager de l'expérience, partager du contenu, partager des outils, des pépites de sagesse, comme que j'aime les mentionner, que c'est vraiment là pour aider mon prochain, puis contribuer à un monde meilleur. Puis justement, ça m'amène à vous partager les leçons, les highlights, parce que clairement, on aurait pu enregistrer nos discussions qu'on a eues, lui et moi, et ça serait, ça serait je veux dire, ça serait un épisode en entier. Vous auriez tellement de contenu à venir récolter dans ces enregistrements-là, chose qu'on n'a pas fait, bien sûr. Mais je vais quand même vous mettre en highlight certains apprentissages, ou c'est pas des apprentissages, c'est plus c'est déjà toutes des choses que je savais, mais là, on les a remis en lumière et j'ai envie de vous les partager pour que ça puisse vous bénéficier à vous aussi. Comme par exemple, la première, que les vérités universelles vont toujours être transmises de la même manière, peut-être dans des mots différents, mais comme que je disais tantôt, que ça soit Jésus, que ça soit Bouddha, que ça soit Krishna, que ça soit Allah, que ça soit, peu importe à vrai dire, tu sais, ça c'est des mots, c'est des noms, puis ces gens-là, ils ont pas choisi, hein, ces personnes-là dans le fond se sont incarnées, ils sont comme vous et moi, puis ils sont venus partager une vérité qui vient de la source, une vérité divine, vraiment un message universel. Ça l'a passé par eux, puis là, après ça, nous, on les a un peu comme idolâtrés. Et puis, ils portent leur nom. Donc, c'est pour ça qu'on se souvient de Jésus, de Bouddha, de Allah, de Krishna, etc. Mais ça pourrait autant être de Dominique, de Denis, de Stéphanie, de Mélissange. Tu sais, ça pourrait être nos noms aussi qui se retrouvent là. Et à vrai dire, c'est ça que je vous invite à venir cultiver en vous. Ou est-ce que ces gens-là, c'était des personnes avec, oui, probablement des parcours différents. On a tous des parcours différents. Toutefois, ramenez-vous au concept de on est toutes des cellules interdépendantes et interconnectées dans un même tout. Puis la vérité divine passe à travers le tout. Donc, nous avons tout à l'intérieur de nous aussi. C'est juste que ces personnes-là ont des parcours différents. Je crois aussi qu'on n'est pas tous venus pour partager ce message-là. OK, don't get me wrong. Je pense aussi qu'il y a des personnes pour qui c'est ça leur mission de vie, leur mission d'âme, et d'autres que leur contribution va être différente. Mais de ne pas mettre sur un piédestal, parce que moi, quand que je les rencontrés, à vrai dire, c'est sûr qu'au départ, quand une personne se met à verbaliser des choses comme ça qui te fait tellement vibrer, tu t'assois bien sur ta chaise, mais ça l'a pas pris quelques instants que, à vrai dire, j'avais une discussion, comme que j'ai une discussion avec vous, là, et je ne l'idolâtrais pas, je ne le mettais pas sur un piédestal où je trouvais pas qu'il était unique ou, tu sais, je me retrouvais vraiment beaucoup en lui et la lumière en moi reflétait sa lumière en lui. Et c'est ça qui est beau. C'est que souvent, on pense que, tu sais, c'est un enseignant, c'est un guide, oui, mais si ça résonne en toi et si tu l'écoutes à ce moment-là, c'est littéralement parce que tu es le miroir de cette personne-là et que tu as déjà tout ça à l'intérieur de toi. Alors, cette première observation-là, où est-ce que, là, cet homme-là, moi, je l'avais jamais rencontré, puis il est pas connu, par exemple, tu sais, c'est pas comme Ramdas, là, que tout le monde connaît, justement, Ramdas en est un autre. Tu sais, c'est genre Monsieur Robert de Stewart City, en Floride, là, tu sais. Mais ce qu'il partageait, c'était tellement d'un niveau élevé, une richesse universelle. Et ça m'a complètement flabbergasté parce que je suis comme, wow, que j'ai eu Jésus, Bouddha, Krishna, name it, en avant de moi, ou Robert, ou Dominique, Stéphanie, Denis, Mélissange, tu sais, peu importe la personne qui est en avant de moi, on a tout ce potentiel-là, si on le désire, de se reconnecter avec cette unicité-là qui nous entoure. Et ça m'a beaucoup marqué, je voulais vous le partager.
La deuxième chose ça, à vrai dire, c'est qu'il me l'a dit. Il m'a dit beaucoup de choses sur moi, c'est ça qui était spécial. C'était comme un peu, c'était quasiment comme une lecture. Tu sais, on a parlé beaucoup de grands principes de la vie, des grandes lois du vivant universel, mais il est venu. Clairement, je me sens à un niveau, je me sens, comment je dirais bien ça? Je dis pas ça pour m'abaisser, là, mais je sens que cet homme-là a fait un peu plus de chemin que moi, non seulement de par son âge terrestre, mais aussi probablement dans ses vies antérieures, etc. Mais puis la façon qu'il me voyait, qu'il me regardait, les choses qu'il faisait miroiter en moi, c'est tellement venu comme confirmer que justement je suis et j'étais sur le bon chemin. Hey, je vais manquer de batterie, j'ai oublié de plugger mon laptop. Un instant, excusez-moi, c'était pas plané, mais c'est ça, je viens de voir ma batterie. Petit instant. Bon, ça va aller mieux comme ça. Est-ce que ça va se plugger? Oui, ok, génial. Donc, une des choses qu'il m'a dit et qui a vraiment, qui m'a fait vibrer à un plus haut niveau, c'est, il m'a vraiment confirmé, encouragé à continuer de faire ce que je faisais et surtout d'être qui j'étais. Puis il m'a dit quelque chose, puis là, je vais le redire dans mes mots parce que, comme je vous dis, on dirait qu'on était tellement dans un moment présent absolu que je peux même pas me remémorer les mots exacts qu'il m'a dit. Mais ça voulait dire, puis ça, c'est déjà quelque chose que vous aurez probablement entendu, en faisant briller notre lumière, ok, donc de par qui nous sommes, en étant qui nous sommes, dans une légèreté, une paix, un amour de soi. Donc, en faisant briller notre lumière, on permet aux autres de faire briller leur propre lumière. Donc, on permet aux autres d'en faire autant. Et puis, évidemment, il me l'a dit dans d'autres mots, puis d'une autre façon, mais c'était tellement puissant parce que à ce moment-là, exactement, il m'a dit, là, j'aimerais ça que tu prennes attention à toutes les personnes qui rentrent dans le café. À quel point est-ce qu'ils sont attirés, magnétisés par toi et que tout le monde qui rentre ici te regarde et te sourit. Puis moi, sur le coup, j'étais comme quasiment de dos à la porte, donc je n'observais plus ça. Mais pendant un instant, je me suis remise face, comme aux gens et tout ça, puis écoutez, c'en est quasiment spectaculaire, mais une personne après l'autre, tout bonnement, c'était pas comme tout le monde s'est tourné vers moi, c'était juste comme un monsieur, il lisait, il a levé les yeux vers moi, il m'a regardé, il m'a souri. Il y avait une femme qui était dos à moi, comme par magie, elle s'est tournée, elle m'a regardé, elle m'a souri. Il y avait une petite fille aussi, même chose. Et là, c'est comme, je sentais tous les frissons me traverser, je me disais, ok, c'est vraiment spécial, puis c'est ça, tu sais, pour me faire miroiter quelque part la puissance, la force, la puissance, qui m'habite et qui nous habite tous. C'est ça aussi que je veux, parce que je veux pas mettre la lumière sur moi pour justement me mettre sur un piédestal. Je veux au contraire que vous sentiez que mon message aujourd'hui, c'est là, ça parle de moi parce que c'est l'expérience que moi j'ai vécue, mais ça nous concerne tous. Donc, en faisant briller notre lumière, on permet aux autres d'en faire autant. Et puis ça, bien évidemment, il y a Gandhi qui disait quelque chose de similaire comme incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Puis ça me ramène à un principe, à un enseignement, un partage que je vous fais tellement régulièrement, mais c'est qu'on devienne notre propre priorité. Puis quand que je dis ça, ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de l'égocentrisme. Au contraire, c'est tellement de l'amour propre, c'est tellement de l'amour pur qu'on comprend que quand on s'aime réellement, quand on s'offre du temps pour soi, quand on se donne ce qu'on a réellement besoin, quand on s'offre la vie de bonheur qu'on désire vivre, quand on crée notre idéal de vie,
Eh bien, quand on fait tout ça pour nous, c'est qu'on donne universellement la permission aux autres de faire pareil. Puis les autres vont nous voir, vont nous admirer, on va les inspirer à faire pareil et on va venir semer un doute raisonnable dans leur esprit que c'est possible pour eux aussi. Parce que si c'est possible pour moi, c'est possible pour Stéphanie Mélissange, une autre Stéphanie, un Denis, une Dominique, une Nathalie. C'est possible pour nous tous. C'est possible. Merci pour le beau partage et pour ta lumière. Merci Denis. Passe une belle journée toi aussi. Donc, de se souvenir de ça et que tout commence par soi. Salut mon cher Jean-Christophe, merci beaucoup. Moi aussi, ma lumière te salue mon cher. Donc ça, c'était le deuxième enseignement que je voulais mettre en lumière avec vous. Puis la troisième chose, et ça, je pense que je vais faire un épisode seulement là-dessus, sur ce concept-là, c'est le concept de la relation entre le professeur et l'élève. Donc, que par exemple, dans cette situation-là, où est-ce que cet homme-là qui est plus âgé, qui a plus de vécu, qui a plus été en connexion avec sa sagesse, mais pas nécessairement qu'il a plus de sagesse. C'est juste qu'il a été plus en connexion avec sa propre sagesse. Et donc là-dedans, on pourrait dire que dans cette situation-là, dans cette relation-là, bien, lui, c'était le professeur et moi, j'étais l'élève. Mais ce qui était complètement, puis ça, je le vis moi-même quotidiennement avec mes propres clientes que j'accompagne, les femmes, j'aime moins dire des clientes, mais les magnifiques femmes de lumière que j'accompagne, où est-ce que oui, parfois je suis dans une posture de mentor, de coach, d'enseignante, mais inévitablement, à un moment donné, je vais être l'élève, parce que cette personne-là qui est en avant de moi, elle est automatiquement la professeure dans un sujet, dans quelque chose qu'elle va dire, dans quelque chose qu'elle va me faire miroiter, dans un mot qu'elle va utiliser, dans un exemple qu'elle va me partager. C'est indéniable. À toutes les fois, ça se passe. Et donc, cette relation-là, professeur-élève, ce qui m'a vraiment abasourdi, à vrai dire, c'est que Robert, ou bien Krishna, de son nom qui se donne, qui se dit, dans le fond, il se donne pas ce nom-là, c'est tout simplement la canalisation qui passe au travers de lui. Il m'a remercié parce qu'il m'a dit, Pénélope, durant les dernières années et durant toute ta vie, bien sûr, mais plus particulièrement durant les dernières semaines, voire les derniers mois, plus particulièrement la dernière année a vraiment été une année complètement de transformation pour toi. T'as tellement été dans des, dans des éveils, puis dans des déconstructions de plein de concepts de ta propre personne, ce qui fait en sorte que tu es là où est-ce que tu es aujourd'hui. Mais il dit, dans les dernières semaines, derniers mois, voici ce que tu t'es offert, et parce que tu te l'es offert à toi, aujourd'hui, tu me l'offres à moi juste de la manière dont tu es, dont tu te poses, dont tu parles, etc., etc. Donc, il m'a dit que, à vrai dire, le concept de ralentir. Et puis, pour les gens qui me connaissent, ça fait longtemps, vous le savez à quel point est-ce que, je suis une femme avec de la drive, et ô combien est-ce que j'étais énormément dans le go, 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 vite, vite, vite. On produit, puis dernièrement, j'ai eu une reconnexion avec ma féminité sacrée que tout le monde a, les hommes et les femmes, c'est le yin et le yang. C'est jusqu'avant, ma vie était beaucoup plus menée par le yang, donc une énergie qui était masculine, une énergie de feu, et j'avais complètement presque mis en sourdine mon énergie féminine sacrée, et là, il y a un équilibre qui se crée présentement, une reconnexion avec cette grande féminité-là, qui fait en sorte que de ralentir, de me donner la permission de ralentir, et d'être dans une vulnérabilité où est-ce que je me vois vraiment dans ma vraie couleur, ma vraie nature, d'accepter ce qui est là pour moi, ne pas voir ça comme étant quelque chose de faible, mais au contraire, une très grande force. Donc, le principe d'avoir ralenti, le principe de me montrer dans une vulnérabilité, mais pas une vulnérabilité faible, comme je viens de mentionner. C'est une vulnérabilité forte, mais une vulnérabilité d'être capable de reconnaître, justement, c'est nos hauts et nos bas, nos cycles, la dualité qui nous habite. Donc, il y avait ça.
se donner la permission d'être qui on est, ça je viens de le mentionner. Le grand lâcher prise. Donc moi, durant les derniers mois, c'est vraiment cette notion de qu'on n'a pas de contrôle et que plus on essaie de contrôler, moins on a de contrôle. Donc vraiment de surrender, de lâcher prise, de faire confiance justement, de faire confiance en soi et en la vie, parce que soi et la vie c'est la même chose. Et surtout, bien, de nourrir notre amour propre en soi. Donc, de nourrir notre amour véritable pour nous-mêmes, parce qu'on sait que quand on est capable de s'offrir cet amour-là pour soi, on est capable de l'offrir aux autres. Donc, ralentir, vulnérabilité, se donner la permission, le lâcher prise, le non-contrôle, d'avoir une confiance absolue et de se donner de l'amour propre, c'est vraiment des choses qui, pour moi, dans la dernière année, ont été vraiment des très gros highlights. Et ce qu'il m'a mentionné, justement, c'était que parce que je m'étais offert tout ça et que je me présentais devant lui dans cette posture-là d'humaine, de femme qui cohabitait avec ces concepts-là dans ma vie présentement, je lui donnais la permission à lui d'apprendre de moi, d'apprendre de ça et de pouvoir lui-même se permettre de ralentir, de se faire plus confiance, de se donner la permission, de nourrir un amour propre, de lâcher prise, etc. Et c'est là qu'il m'a dit, c'est beau puis c'est drôle parce que plus souvent qu'autrement, on va toujours m'auto-proclamer comme le professeur, comme le guide, comme l'enseignant. Puis il dit, je suis content parce qu'il dit là, en ce moment, c'est moi qui est assis devant mon professeur. Alors, c'était comme, ouais, t'as tort. Mais quand il m'a dit ça, comme je vous dis, ça l'a pas, fallait que je me pince un peu, mais ça l'a pas tant flatté mon ego. Tu sais, je suis pas tombée dans cette sphère-là, égoïque. Je suis vraiment restée dans mon cœur, puis je vibrais à la même fréquence que lui. Alors voilà, c'est ça, ma première rencontre avec un maître ascensionné. C'était une expérience extraordinaire et je sais que c'est peut-être la première, mais comme mon papa m'a dit d'ailleurs, que je salue parce qu'il vient de se connecter, c'est peut-être ta première, mon bébé, mais c'est certainement pas ta dernière. Fait que voilà, je suis très curieuse de voir les prochaines rencontres divines que je vais faire comme ça. Donc, j'espère que cet épisode vous aura nourri, ça vous aura inspiré. J'espère que vous vous reconnaissez dans tout ça. Et je suis, à vrai dire, persuadée qu'à quelque part, vous êtes venu chercher un petit apprentissage. J'ai cette confiance-là, je suis persuadée, je suis convaincue que si on connecte ensemble, si vous avez été là en live ou si vous le réécoutez en replay, c'est parce que c'est divinement placé sur votre chemin pour vous et qu'il y a définitivement quelque chose à venir récolter là-dedans. Donc, voilà, ça met fin pour cet épisode-là. Un beau 32 minutes encore une fois. J'essaie de garder ça court. N'hésitez surtout pas si vous voulez m'écrire des beaux commentaires. M'écrire des commentaires qu'on connecte ensemble quand vous les écoutez en replay. Écrivez-moi replay. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce live-là? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? C'est quoi la valeur qui vous a nourri? Encore une fois, si vous avez des amis, de la famille, des gens que vous connaissez pour qui vous pensez que ce groupe-là, La Voix du Vivant, ça pourrait bénéficier. Je vous invite à les inviter également sur le groupe pour qu'ils puissent se reconnecter avec cette énergie-là, avec cette belle communauté-là, des gens qui regardent dans la même direction et qui partagent les mêmes valeurs. Donc, plus on est, je crois que c'est comme ça, hein, chacun d'entre nous individuellement, lorsqu'on incarne le changement qu'on veut voir dans le monde, mais ensemble, dans ce tout-là, dans cette unicité-là, c'est comme ça qu'on peut s'éveiller et s'élever main dans la main. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite de passer une super belle journée. Merci encore une fois pour votre belle présence avec moi en live ou en replay. On se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode de La Voix du Vivant. À très bientôt!